Pourquoi croyons-nous que Toumba est innocent dans les massacres du 28 septembre 2009? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Pourquoi croyons-nous, pourquoi pensons-nous que Toumba est non coupable dans les massacres du 28 septembre 2009? Chers amis, Dadis Camara nous dit que c'est Toumba qui était parti au stade avec ses éléments. Supposons-le comme ça. Toumba est parti au stade avec ses éléments pour aller massacrer des gens au stade. Supposons-le. Prenons-le au canton. Alors Toumba, le matin, il était dans un complot, mais le matin, il est en train de dormir tranquillement. Ce sont des gens qui vont le réveiller pour lui dire que le président a besoin de toi. Et lorsqu'il vient, il dit, tu ne sors pas, nous ne sortons pas, personne ne sort. Il donne au salon l'instruction de ne pas laisser le président sortir. Et il repart s'endormir. En même temps, il a déjà libéré son aide de camp, Cécile Raphaël, qui a l'habitude de tenir ses téléphones et son pistolet, alors qu'il y avait une mission. Ça, c'est la première interrogation que nous pouvons nous poser. Deuxième chose, Toumba va au stade pour aller massacrer les gens avec ses éléments. Mais il emmène quand même un civil, Foromo. Parce que les victimes, témoins, ont vu cet homme civil qui était dans le véhicule de Toumba et dans son véhicule personnel. Nous pouvons supposer que Toumba était parti avec son véhicule personnel, avec des éléments, d'accord. Mais pourquoi il a amené Foromo s'il avait ces éléments? Qu'est-ce que Foromo devait faire là-bas s'il était en mission alors qu'il avait ces éléments? Ça aussi, c'est une question que l'on peut se poser. Alors, Toumba arrive au stade pour une mission. Mais Toumba va quand même sauver les leaders. Et lorsqu'il prend les leaders eux-mêmes avaient peur, croyant qu'il allait les emmener au camp Alpha Yaya Diallo. Pourquoi Toumba n'a pas emmené ses leaders au camp Alpha Yaya Diallo s'il était parti vraiment pour une mission de s'aimer des troubles? Ça aussi, c'est une question. Et pour faire sortir les leaders, Toumba a dû batailler difficilement avec d'autres militaires. Si Toumba était le chef de Béret Rouge au stade, quel Béret Rouge pouvait donner des coups à Toumba ou bien chercher à empêcher Toumba d'embarquer les leaders? Si ces Bérets Rouges étaient commandés par Toumba, ils allaient obéir à tous les ordres de Toumba. Et lorsque Toumba sortait avec les leaders, les Bérets Rouges là allaient dire que non, on l'accompagne parce qu'il va les emmener au camp Alpha Yaya Diallo. Mais ils étaient en train de se débattre contre Toumba. Là aussi, ça doit nous laisser nous interroger. Toumba prend les leaders, les emmène à l'hôpital. Marcel vient, il dit, il faut les emmener. Il ne faut pas les admettre ici à l'hôpital, sinon je ferai sauter l'hôpital. Il fait sortir la grenade. Si
Marcel était sous les ordres de Toumba en tant que béret rouge, est-ce que Marcel pouvait s'opposer à ce que Toumba était en train de dire ou de faire? Là aussi, c'est une question. Maintenant, Toumba est parti au stade. Dadis n'était pas au courant. Toumba est parti au stade avec ses hommes. Il a massacré les gens. Mais le général Sano a envoyé 4 véhicules pour ramasser les corps. Est-ce que c'est Toumba qui lui a demandé de ramasser les corps? Non. Maintenant, ces corps-là ont disparu. Est-ce que c'est Toumba qui a fait disparaître ces corps? Une question. Les corps qui ont été volés à la morgue, est-ce que c'est Toumba qui est allé les voler? Les fosses communes, est-ce que c'est Toumba, seul, avec ses 8 éléments, qui est allé faire ça? Les corps qui ont été jetés à la mer, est-ce que c'est Toumba qui l'a fait? Le stade qui a été nettoyé pour effacer les traces, est-ce que c'est Toumba qui l'a fait? Djabi, à qui on a donné 44 corps, non, 54 corps, dont seulement 43 sont arrivés à la morgue. Est-ce que c'est Toumba qui a influencé Djabi pour voler les 11 autres corps qui manquent? Maintenant, Toumba était parti au stade, il a massacré les gens. Pourquoi Dadis ne l'a-t-il pas arrêté? Pourquoi quand Dadis voulait arrêter, quand Pivi voulait arrêter Toumba, Dadis avait refusé? Moi, je suis bien d'accord qu'on croit que Toumba était parti au stade. Moi, je suis bien d'accord qu'on croit que Toumba était parti avec des éléments au stade. Moi, je suis bien d'accord qu'on croit que Toumba est allé massacrer les gens au stade. Mais Toumba pouvait-il aller massacrer des gens au stade au cas où il les aurait massacrés? Pouvait-il en même temps massacrer les gens et en même temps sauver les leaders? Toumba pouvait-il en même temps massacrer les gens et quitter les lieux sans ces éléments, les 8 éléments qu'il a emmenés selon Pépé Lama, et puis s'en aller pour aller sauver les leaders emmenés au stade, à l'hôpital? Chers amis, réfléchissons. Toumba a tué les gens au stade. D'accord. Donc, Toumba aussi a effacé les traces. Donc, Toumba aussi a fait des fausses communes. Donc, Toumba aussi, seul, a influencé les médecins pour lui donner les corps depuis la morgue. Donc, Toumba aussi a pris en otage les véhicules de Sano qui devaient aller, qui avaient récupéré les corps pour les emmener à la morgue avec le truchement du CICR. Donc, Toumba toujours est allé voler les 11 corps qui manquent parmi les 54 corps remis au colonel Djabi. Toumba aussi est allé nettoyer le stade. Toumba seul. Ne pensez-vous pas qu'il y a un acharnement contre Toumba? Ne pensez-vous pas que les gens sont en train de s'acharner contre Toumba? Ne voyez-vous pas qu'il y a un complot qui est lancé contre Toumba? Dadis nous dit que Toumba avait fait un complot avec Alpha Condé et Sekouba Konaté. Pourquoi ne l'avait-il pas arrêté? Est-ce que Toumba était le mieux armé ou le plus armé du camp Alpha Yaya Diallo? Pivi était un homme fort. Dadis pouvait dire à Pivi et Tchekbro, qui étaient ses hommes de main, d'attraper Toumba, même dans son véhicule, de le tuer. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Le complot contre Dadis. Aujourd'hui, on parle du 3 décembre.
Mais le 28 septembre est passé avant le 3 décembre. Aujourd'hui, on accuse l'ONU. Aujourd'hui, on accuse les leaders. Aujourd'hui, on accuse le parquet. Aujourd'hui, on accuse le tribunal. Quel est réellement le vrai argument qu'il faut prendre? Quel est réellement le vrai argument qu'il faut prendre? Alors, Toumba, seul, a fait toutes ces choses-là, avec ces 8 éléments. Ils ont nettoyé les stades, ils ont volé les corps, ils ont créé des fausses communes, et finalement, Toumba n'a pas été arrêté. Toumba n'a pas été inquiété. Qui peut croire à ce genre de choses? Même ceux qui ont accusé Toumba, les leaders, disent effectivement qu'ils croyaient que Toumba était venu pour les arrêter. Or, Toumba ne les a pas arrêtés. Au contraire, Toumba les a emmenés à l'hôpital, puis à la gendarmerie pour aller les mettre en sûreté. Pourquoi ne les a-t-il pas emmenés au camp Alpha Yahya Diallo, où lui-même était logé, où il pouvait avoir une grande mainmise sur ses leaders? Chers amis, les choses sont tellement simples à comprendre. Y a-t-il encore des gens qui pensent que Toumba est coupable dans les massacres du 28 septembre 2009? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.